Celui qui est en bas, il est sur les genoux. Pourquoi? Pour que vous compreniez que sur les genoux, c'est toujours plus lent. Vous n'arriverez pas à surprendre l'adversaire et vous n'aurez pas d'impulsion. Okay, donc c'est normal au début que vous allez galérer. Sur le deuxième round, je dirais hop, on lève les genoux. Et là, par contre, vous allez devoir essayer de pousser un peu plus et trouver les solutions. Okay, donc on est ici. Attends, mets-toi à 4 pattes. L'adversaire à 4 pattes. Moi, je suis en mode offensif. Une main, épaule ou nuque. D'accord? J'ai le droit que ici. J'ai pas le droit de venir prendre un contrôle. J'ai pas le droit de venir étrangler. Pas le droit de prendre le poignet. C'est vraiment épaule et nuque. Okay, il y a 30 secondes de travail. Et moi, pendant ce temps, que sur les genoux sur les 30 secondes et après tu auras le droit de lever les genoux, ok? Pour voir un peu la différence. Moi, je mets les mains sur la tête là, et j'essaye de préserver mes jambes. Toi, ton objectif, venir prendre la jambe au-dessus du genou. La jambe sur le mollet, ça compte pas. Vous devez prendre la partie supérieure de la jambe, ok? Pourquoi? Une fois que j'ai levé la partie supérieure, je peux me relever, je peux enchaîner. Mets les mains, voilà, mets les mains sur les épaules. 3, 2, 1, top! Pas qu'il prenne le dos, essaye d'arriver au moins à lui bloquer les jambes, il faut que tu lui fasses face, si tu arrives à verrouiller la jambe, c'est encore mieux. Voilà, avec les deux mains, on verrouille la jambe. On est prêts? 3, 2, 1, top! Ok, pas de soucis. Alors, ok, donc là, moi j'ai du mal à avancer, j'ai pas les genoux levés, mais je sens le poids qu'il y a sur moi. Si à chaque fois que j'avance, il pèse, j'ai du mal. Rien n'empêche déjà de venir essayer, vous voyez, d'essayer d'enlever un appui pour que ça le déséquilibre et de me faire avancer sur la jambe. Là, il est ici, moi j'essaie d'avancer, je le fixe, et au bout d'un moment, je rentre. Vous voyez, j'enlève le poids qui met sur moi pour rentrer dans sa garde. Si j'enlève pas ça, il me sentira venir et je ne pourrai pas pénétrer sa défense à lui. Ok? Allez, on refait un tour. 3 secondes encore, 2, 1, top! On switch. Allez, 3, 2, 1, c'est parti! D'accord. Donc là maintenant, le nouveau thème, on a le droit de lever les genoux. Par contre, celui qui nous tient à distance, dès qu'il passe derrière, c'est son objectif à lui. Il ne va pas juste vous tenir à distance et attendre 30 secondes. S'il peut vous marquer les points, passer derrière, il va essayer de passer derrière. Ça va être sa priorité. D'accord? Moi, qui vais pouvoir lever les genoux, on n'oublie pas qu'il y a toujours la même action. Commence à mettre tes mains sur moi. La même action est valable. Si là, je sens du poids, comme un pivot, je peux effacer. Vous vous souvenez de l'action du pivot tout à l'heure où je viens effacer et je reviens. Là, si je sens beaucoup de poids, que ce soit d'un côté ou de l'autre, imaginons d'un côté il me tient la tête et il met la main, inverse les mains, voilà. Ok, là il fixe ma tête, j'arrive pas, il me tient fort la tête. Par contre, mon épaule elle est aussi bien fixée. Si je commence à envoyer le pivot où il y a l'épaule, je vais effacer la force. Et là, je peux rebondir sur le côté. D'accord? Le but, c'est pas toujours foncer droit, droit, droit. Si l'adversaire il tend les bras, c'est pour sentir où vous allez. Mets-toi à 4 pattes. Que ce soit genou posé ou genou levé, moi mes bras, ça va être comme des antennes. Si je sens une pression plus sur la droite, c'est que son intention, ça va être de venir sur ma jambe droite. Donc je tends mon bras droit et je lui fais face. Pareil de l'autre côté, s'il va commencer à se redresser, je sens que son dos va se redresser. Donc moi je vais pousser et recomposer, ou je vais mettre la pression pour travailler encore plus. D'accord? Donc ces bras pour moi, ils sont essentiels en tant que défenseur. Et pour l'attaquant, c'est essentiel de les enlever. C'est les premières étapes. Moi, c'est mon armure. Là, je viens, je mets là. Tant qu'il n'a pas enlevé, il ne pourra pas rentrer. Là, il commence, vous voyez, j'avais mes mains posées. Il m'a enlevé le bras. Le déséquilibre m'a fait avancer la jambe. C'est un petit détail, mais c'est ce petit détail qui fait que là, il m'attrape la jambe. Là, il ne peut pas l'attraper. Ok? Donc, maintenant qu'on a les genoux levés, je veux que vous soyez un peu plus mobile sur vos jambes. Ok? On ne laisse pas l'adversaire qui est devant vous passer dans le dos. Donc dès qu'il saute ou qu'il essaye de passer, j'ai un bras, j'ai toujours mes bras qui sont prêts à l'empêcher. S'il est vraiment rapide, j'ouvre le pivot et je reviens. D'accord? Là je suis avec mon adversaire, il va essayer de passer sur le côté. Si je suis un peu dépassé, il repasse encore. Là j'ai pas eu le temps. Il était presque derrière. J'ai envoyé le pivot et je suis revenu. J'ai eu un quart de tour. J'ai pu me remettre de face. Vous voyez que mes deux jambes, elles ne sont pas tout le temps levées. Mais le mieux, c'est d'être tout le temps levé. Il faut toujours pousser. Au bout d'un moment, je vais avoir un genou posé, et dès que je rebondis, bam, 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 je lève mes genoux. Dès qu'on a la jambe, on la verrouille. Quand c'est verrouillé, 2 secondes, on reprend. Les 3
poignets, les coudes, les épaules, sa tête, c'est ça qui va me gêner pour rentrer dans ses jambes, ok? Donc ne serait-ce que, on est en garde, quand les poignets écartent, c'est une réaction. J'ai ouvert sa garde. Là, j'ai sa tête, j'ai son poignet, j'ai fixé, il va pas kiffer. Au moment où il se redresse, là j'envoie le poignet, on écarte, nuque, poignet, je fixe. S'il ne réagit pas, je lui mets le poids, je commence à travailler et c'est fini. Mais comme il réagit, qu'il se redresse, au moment où il se redresse, j'enlève le poignet et je pars sur mon genou-pied. Pour une double leg, c'est un peu contradictoire, mais c'est bien de partir sur une jambe d'abord. Je verrouille une jambe. Je vais vous montrer pourquoi. Si je viens directement chercher la double leg et qui scroll, ok, vas-y, comment ça scroll? Là, j'ai pas verrouillé encore les jambes, je me retrouve avec une main à terre, l'autre qui n'est pas verrouillée, et il va falloir que je recompose, mais que je recompose à moitié étouffé et à quatre pattes parce que j'ai pas su rentrer mon attaque, ok? Par contre, si de base je viens chercher une jambe, que je suis là, j'ai préparé, et que j'ai verrouillé ma jambe, quoi qu'il arrive, qu'il défende ou qu'il n'ait pas le temps de défendre, je pourrais avoir deux situations. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, je prends la deuxième jambe. J'enchaîne, ou il est en train de mettre du poids, ok. J'enchaîne, même si on a une bonne prépa, même si on a le bon timing, l'adversaire peut arriver à défendre, ou moi je peux glisser, je ne peux pas forcément au maximum de mon aptitude pour l'envoyer. Donc on va essayer de trouver une deuxième solution. Je suis rentré sous sa garde, j'ai essayé deux jambes, d'accord, mais j'ai pas réussi à soulever. Qu'est-ce que je peux faire par la suite? Le but là, on est en grappling, ok? Si j'ai pas mon double jambe ou je les fail, je sais qu'il va venir en guillotine, qu'il va venir chercher ma tête. Si je suis dans mon timing, je l'envoie, il n'a pas le temps de toucher à ma tête, il tombe sur le dos, je suis sur le côté. Là, j'ai pas été assez rapide, je sens qu'il va composer sur ma tête. Le but c'est de se redresser et on va lui prendre le dos. Une fois qu'on a pris le dos, après il ne pourra plus nous venir en guillotine. Donc j'ai fait ma prépa, pareil, je verrouille une jambe, deux jambes. Attendez, voilà. Je sens qu'il va venir au niveau de ma tête. Moi déjà je suis au préalable droit, collé à lui et mon torse collé. Je ne suis pas sur le genou bas pour lui donner la guillotine. Là il apprend, il la verrouille facilement. Ok? Si je suis collé ici, ma gorge aussi est collée puisque ma tempe est collée, c'est plus compliqué. Ok? J'ai pas réussi à soulever, mais par contre je vais venir faire le pivot, mon genou qui est rentré ici, et mon bras va essayer de chercher la taille, ok? Je vais venir ici, là, et là je passe derrière. Si en plus il essaye de prendre la guillotine, il est là, quand je vais tourner ça va lui bloquer le bras. Je vais venir ici, là. Pour moi ça me sert en plus pour arracher en lutte, mais là c'est un avantage aussi, son bras, il ne peut pas forcément l'utiliser, ça va lui faire. On remonte. Réaction, vous rentrez pareil, une jambe, deux jambes, tête collée. C'est lui qui va agir après, une jambe, deux jambes, il commence à prendre, hop, là je suis ici, je lève, je repose. D'accord? Le jeu de jambe il est là. On est en genou-pied, collé, j'inverse. Ici, et je me lève. La jambe qui était à genoux, en pivot, en rotation. Là, je vais chercher. Ici. À partir de là, je peux pousser. Je renvoie, il n'y a pas de temps d'arrêt, je m'arrête parce que je monte juste une prise. D'accord? Je vais rentrer une dernière fois, boum, 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 je suis là, il commence à prendre, hop, là j'arrive, hop, après. Juste là, le passage arrière pour l'instant. C'est bon? 1, 2.